passes les mêmes et tu vas être serein pour tes épreuves. Dans cette vidéo, on va te donner nos meilleurs conseils pour être détendu avant et pendant ton oral. Donc tout d'abord, on peut te donner certains conseils pour te préparer avant l'oral. Avant tout, on te conseille de t'entraîner. Vraiment, l'entraînement, c'est super important. Tu peux t'entraîner avec le TAT ou avec des amis. Et en fait, ça permet vraiment de te mettre en situation pour arriver le plus sereinement possible le jour de ton oral. Tu peux également décider de t'entraîner avec des adultes pour te rapprocher en fait des conditions réelles, puisque le jour de ton oral, le jury est composé de professeurs. On peut te conseiller également de faire des fiches pratiques. Les fiches pratiques, ça peut servir en fait à ne pas reproduire les erreurs que tu auras faites lors de tes entraînements en les notant. Tu peux aussi y noter certains conseils dont tu as envie de te souvenir le jour de ton oral. Afin de diminuer l'anxiété, il existe plusieurs manières différentes, mais une des astuces les plus simples en fait, c'est l'exercice de respiration. Donc il en existe de différents types, mais on peut te conseiller la respiration carrée. La respiration carrée, c'est quoi? En fait, tu vas inspirer pendant une durée que tu auras choisie, retenir ta respiration, expirer pendant une durée que tu auras choisie, retenir ta respiration à nouveau et répéter le processus autant de fois que besoin. Le jour de ton oral, on te conseille d'arriver en avance. Ça te permet en fait d'arriver plus serein et de prendre le temps de te détendre en fait avant ton passage. De plus, le retard est une source de stress et ça peut t'empêcher d'arriver dans les conditions optimales pour gérer l'anxiété qui peut être causée par l'épreuve. Ensuite, même si c'est compliqué, parfois on va te conseiller en fait d'essayer de te détendre en salle d'attente, puisque l'attente en fait avant le passage est un moment assez désagréable qui peut être propice à l'angoisse à force de trop penser à son oral à venir. Donc nous on va te conseiller de te mettre dans ta bulle, d'essayer de penser à autre chose. Donc ça tu peux le faire de plein de manières différentes, hein. Ça peut être lire un livre, méditer, même dessiner. Et si jamais pour penser à autre chose tu as besoin de discuter, on te conseille notamment de discuter d'autre chose que de l'oral. Un des premiers conseils pour votre oral, ça sera d'éviter de gesticuler. Quand on est stressé, on peut avoir tendance à avoir des gestes parasites, à se toucher les mains, à bouger les jambes, etc. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre une position d'ancrage en gardant les pieds au sol, les mains sur la table, mais en n'hésitant pas à parler avec pour animer le discours, mais sans avoir trop de gestes parasites. Après, il ne faut pas hésiter à faire des pauses dans son oral. Les silences, c'est important pour montrer qu'on a un discours qui est construit, organisé. Ça permet de réfléchir à ce qu'on va dire, à organiser les pensées, à montrer qu'on est structuré. En plus, si on ralentit le débit de parole, ça permet d'être plus détendu, d'être plus rassuré et ça renvoie quelqu'un de plus à l'aise. Un des premiers points les plus importants pendant l'oral, c'est vraiment de dédramatiser la situation. Le jury devant vous, c'est des humains normaux, ils sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous écouter et débattre sur vos idées, donc il n'y a pas de mauvaise réponse et il faut pas stresser pour ça. Et donc le deuxième point qui est aussi très important, c'est le souffle. Il faut vraiment prendre son temps et souffler. Aller trop vite, ça rend le discours vraiment incompréhensible. Donc faites des pauses dans votre discours pour que ce soit beaucoup plus audible et compréhensible pour le jury. Et surtout, très important, il faut que tu te fasses confiance. Tu auras fait plein d'entraînements, tu te seras entraîné à faire ces oraux, donc il n'y a pas de raison que le jour J ça ne se passe pas comme d'habitude. Être sûr de soi, ça va te permettre de diminuer ton anxiété et d'arriver de manière plus sereine à l'oral et donc de mieux présenter, que ça se passe mieux pour toi et pour le jury. Voilà, avec tous ces conseils, on espère qu'on t'aidera à gérer ton stress pour ton oral et on te souhaite plein de réussite pour cette épreuve. N'hésite pas à écrire tes questions en commentaire si tu en as.